Alex Murphy a plus beaucoup de tête. Alex Murphy a plus beaucoup kiki en bas. Alex Murphy est content parce que Alex Murphy a un gros flingue. Il a mal été décongelé ce pauvre Robocop. Bienvenue dans l'antre. Et ben oui, vous l'avez deviné, aujourd'hui, on va voir rapidement l'Auto-9C, qui est une modification du Beretta 93R, qui a été faite pour le film Robocop, donc film original de 1987 avec Peter Weller. Et c'est KSC Corporation, donc KSC Japon, qui ressort une série de ce Auto 9C. Alors, boîte bien classe, hein. J'aime bien les boîtes KSC, moi. Souvent elles sont très sympas, assez sobres. Donc là on vous annonce un calibre 6 mm, capacité 38 billes, longueur de 37 cm et un poids de 1095 grammes. Effectivement la réplique est assez imposante. On va voir voilà, la notice du Beretta 93RC. Simplement à la fin vous aurez un éclaté dédié à l'Auto 9C, éclaté que vous pouvez retrouver sur la review complète dans l'antre le blog bien sûr, hein. Une chargette, bon vous l'utilisez pas, je sais que moi souvent ça reste dans la boîte ce genre d'ustensile, hein. Un sachet de billes. Ça c'est pour aider au chargement du chargeur double colonne de la réplique. Et puis la clé de réglage du hop-up, un classique maintenant chez KSC KW1. Hop, un chargeur. Chargeur, on l'a dit, donc 38 billes. Alors dans le film c'est un chargeur 50 coups. Bon, comme si on pouvait mettre 50 bastos comme ça dans un chargeur comme ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, là je dirais que j'en mets 22 quoi, 22, 24, allez, 20, soyons fous, allez, 20, allez, 20 cartouches déjà, c'est pas mal. Ok, donc le chargeur gaz, hein. Double colonne. Voilà. Et puis la réplique en elle-même, donc toute de plastique vêtue, que nous allons détailler maintenant. Donc l'Auto 9, on va revenir un petit peu sur l'histoire, hein, de ce flingue. Cette Auto 9, on l'a dit, qui est censé avoir un chargeur de 50 coups, qui est logé dans la cuisse de Robocop. C'était son arme de prédilection, hein, l'arme principale de Robocop. Il y a deux utilisateurs de cette arme dans Robocop, hein. Robocop et puis Robocable, qui lui utilisait carrément l'arme en akimbo. Pourquoi pas, hein. Après tout c'est des robots les mecs, hein. Le système de visée informatique, machin, tout ça, sélection de munitions, fait que cette arme était censée pouvoir tirer les munitions à la demande, différents types de munitions à la demande, c'est-à-dire tiens je lui demande de tirer un perforant, il va tirer un perforant. Donc il y avait des perforants pour pénétrer les vestes en Kevlar, les armures en titane, des fléchettes, des munitions explosives, des munitions non létales, des munitions à tête chercheuse, et puis des munitions standards, 9 mm, voilà, comme ceci, hein. Alors dans l'histoire de Robocop, un petit peu, hein, la mythologie, enfin je sais pas si on peut trop parler de mythologie Robocop, cette arme a également été utilisée par donc le créateur de l'Auto 9 pour essayer de piéger Robocop, et oui, pour que celui-ci soit accusé de meurtre, et puis bon, ça n'a pas marché. Un petit peu plus tard, il y a un marchand d'armes, un dealer d'armes qui a listé un Auto 9 Avenger, comme quoi il était capable de
de livrer cette arme, bon, ben, qui n'était autre que le Auto 9. Alors ça n'a pas été sans poser quelques problèmes lors du tournage du film, enfin avant même le tournage du film, parce que eh ben, cette arme et cette réplique donc, est capable de tirer en full auto. Et le full auto c'est le mal, et le full auto c'est interdit dans la plupart des États américains. Du coup il a fallu remplir plein de papiers pour autoriser l'entrée de l'arme aux États-Unis. Et surtout pour l'utiliser pour le film. Au départ, ils voulaient équiper Robocop avec un Desert Eagle qui était l'arme en vue du moment, hein. C'était une nouvelle sortie, on va dire. Et puis en fait, l'armure assez imposante de Robocop faisait ressortir le Desert Eagle un petit peu comme un jouet, hein. Ça faisait du coup que la taille imposante du Desert Eagle paraissait vraiment petite par rapport à l'armure de Robocop. Donc ils ont utilisé ce Beretta 93R qu'ils ont un petit peu modifié. Voilà, là on voit, hein. Là on aurait le Beretta normal. Et bien on rajoute des plaquettes un petit peu plus imposantes, un chargeur plus long, un très grand compensateur ici avec des évents, et puis des organes de visée adaptés, hein, à la longueur de l'arme. On peut retrouver une arme un petit peu équivalente dans Sin City. Simplement, l'armurier qui s'est occupé du film Sin City, au lieu de prendre un 93R, il a pris un 92 FS. Voilà, on peut le voir si on regarde le film comme il faut. Au niveau du cran de sûreté, pardon. Ici, on a bien un sélecteur de tir, 3 positions, avec un cran de sûreté à part. Et dans Sin City, c'est le levier normal, hein, qui fait aussi levier de désarmement. Alors une petite anecdote, Peter Waller, donc, qui joue le Robocop original, disait que l'arme était vraiment très bien équilibrée, mais par contre c'était assez compliqué, vu la longueur, de faire le fameux tournoiement, hein, à la Robocop, là. Voilà. Donc c'était un petit peu compliqué, voilà, de faire ce mouvement. Alors, les auteurs de Robocop avaient pensé à plusieurs idées, comment Robocop pourrait contenir les munitions. Alors je trouve ça rigolo parce que souvent dans les films à Hollywood on se pose pas trop la question de savoir comment on peut recharger les flingues, hein. C'est des chargeurs un petit peu illimités. Et puis là ils se sont dit tiens, on pourrait mettre ça dans les avant-bras, et puis qu'on aurait une interface invisible dans la main qui mettrait directement les munitions dans l'arme. Bon, ensuite, a priori, ils ont choisi l'option du chargeur supplémentaire dans la cuisse de Robocop. Pourquoi pas? Bon, j'avoue, quand on regarde le film, on le voit beaucoup tirer, on le voit pas beaucoup recharger, hein, Robocop. Je vais terminer ce petit tour d'horizon là. Je fais pas ça souvent, mais là, bon, on a quand même un flingue mythique, hein, dans le cinéma américain, dans le cinéma d'action. Je termine donc avec les apparitions de ce flingue là, de l'Auto 9. Sur d'autres plateformes, d'autres supports. Donc on a parlé de Sin City tout à l'heure. Dans Far Cry 3 Blood Dragon, il y a un pistolet similaire qui apparaît, qui est appelé le AJM 9. Voilà, AJM 9. Et la description, c'est rigolo, mentionne qu'il a été construit et nommé en l'honneur d'un officier du Detroit Police Department tombé sous le coup des méchants. Donc la JM9 c'est une référence à Alex J. Murphy, hein, AJM Alex J. Murphy. Alors pour les aficionados du jeu vidéo, il y a aussi dans Saint Rose 4, donc Saint Rose 4, il y a un pistolet qui est basé sur l'Auto 9, qui s'appelle le pistolet Cyborg. C'est une skin, voilà, pour le Rapid Fire SMG. Et donc la description, Stay out of trouble, c'est une citation du film Robocop. Donc il y a vraiment une influence certaine de ce film sur pas mal de monde, hein. Ensuite on retrouve aussi un équivalent d'Auto 9 dans la série de jeux de rôle, que ce soit écrit ou jeux vidéo sur console ou sur PC, Shadowrun. Bon, on l'appelle le Ares Predator, mais bon, il ressemble fortement à l'Auto 9. Par contre dans Shadowrun il est purement semi-automatique. Et ce qui est rigolo, c'est que dans la description, la société qui construit l'arme est basée à Détroit, donc on retrouve toujours ces influences Robocop. Il y a un jeu Flash aussi qui s'appelle Madness Project Nexus, qui met en scène ce flingue. Et puis il y a une variation de l'Auto 9 qui apparaît dans un jeu Nintendo 64, Perfect Dark, avec
un burst de 3 et puis du coup par coup. Bon, Nintendo 64 ça commence à dater. Hein. Alors ce qui est rigolo c'est qu'il y a eu un remake en 2014 de Robocop, vous l'avez peut-être vu. Et Robocop n'utilise pas l'auto-neuf. C'est bizarre. Alors que sur plusieurs affiches du film on avait pu voir donc le nouveau Robocop, le nouveau héros qui portait cette variation de Beretta. Voilà, on a fait à peu près le tour de l'historique de l'auto-neuf. J'espère que ça vous a pas trop saoulé. Moi je trouve intéressant parfois de faire un petit point là-dessus. C'est vrai que je le fais pas souvent. Tout simplement parce que j'ai pas les infos. Mais comme j'avais bien aimé Robocop dans ma jeunesse, là j'ai fait quelques petites recherches. Alors tout ça pour refaire un tour d'horizon. Donc ici on a un compensateur assez imposant. Et au bout, un filetage. Alors est-ce qu'on pourrait visser un silencieux? Je suis pas sûr. Là je pense que c'est vraiment pour le look. Hein. Alors faut pas oublier d'enlever ça si vous voulez enlever le compensateur. Hein. Le compensateur va s'enlever après grâce à une goupille ici. Vous verrez ça dans la review complète. Pas beaucoup de marquage. Ici on va avoir un numéro voilà, de série. L'autocollant KSC que je ne vais pas enlever parce que le flingue va être vendu plus tard. Hein. Et ici, voilà, les marquages hein, de la police de Détroit. C'est sympa comme tout. Hein. Donc ici on va avoir l'arrêtoire de glissière. Un sélecteur de tir, 3 positions. Alors là on dirait pas. Vers le bas on aura le full auto. Sur le cran du milieu, vous aurez un burst de 3. Et sur le cran du haut, du coup par coup. Et derrière, vous avez le cran de sûreté. Voilà. Ici, le bouton pour le chargeur. Alors, ce qu'il faut remarquer, et ce que je trouve sympa, voilà, c'est le rappel ici. Entre la poignée et puis le chargeur. Ça fait vraiment un tout. Ils ont bien bossé. Et là de l'autre côté, il n'y a pas vraiment de marquage. Hein. Les organes de visée assez imposants aussi. Voilà. Avec cette espèce de guidon inversé. Et puis ici également quelque chose de très très imposant. Voilà, donc là on a du classique chez KSC, on va avoir le hop-up avec ses petits crans qui va être réglé avec la clé iDouane. Ici on peut voir le nozzle. Alors c'est pas du système 7, hein, c'est pas du système 7, c'est vraiment l'ancien système, mais bon qui fonctionne bien. Hein. Oh ça claque, c'est sympa. Donc on va voir ce que ça donne cette histoire. Hop, donc là on va commencer en coup par coup. Ah, il y a un kick sympa, ça remue, hein, c'est pas mal. Alors normalement il y a un cran intermédiaire pour le burst de 3. Là je suis en full, là je dois être en burst. Ok, et donc là je me mets en full. Voilà, on voit que j'ai pas de dégazage. Hein. Si je sors le chargeur, franchement il est pas si froid que ça. Donc on a une bonne tolérance au froid. Donc c'est un gaz pas très puissant que j'ai mis dedans, hein. C'est du HFC 144A qui est le gaz recommandé pour ce genre de réplique en ABS. Après si vous voulez mettre de l'ultra, c'est à vos risques et périls. Hein. Voilà. La tronche, on voit le canon interne. Donc je vais vous désosser tout ça pour la review. Ça peut être bien compliqué, après tout c'est un Beretta, donc il va se démonter comme un Beretta, et puis on verra un petit peu s'il y a des particularités, la longueur du canon et tout ça, un petit peu plus tard. En tout cas moi je suis très content que Julien du shop Impulse
m'ait donné l'opportunité de tester cette réplique et de vous faire la présentation aujourd'hui. C'est une réplique que l'un d'entre vous pourra s'offrir et je lui enverrai avec plaisir. Je vous laisse avec le survol de la réplique. Je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise. Terminator, je te défonce. Je vous défonce tous. Ben, je peux pas bouger, j'ai pas de jambes.